Est-ce qu'on a une vision bien claire sur la raison de notre création en tant qu'être humain? Eh bien justement, c'est ça la raison, ya ikhwani, de notre série de conférences que j'espère bien qu'on va, Inch'Allah, être ensemble et qu'on va échanger. Et peu importe le temps qu'elle prendra, l'essentiel qu'on a entrepris un chemin ensemble pour comprendre plein de choses et aller, Inch'Allah, vers l'essentiel. La question numéro 1. Pourquoi Allah a créé l'être humain et quelle est sa mission sur Terre? Si on vous pose cette question. Ou si on pose à un groupe humain cette question. Il va dire ma mission sur Terre. Et les premiers, et ils sont beaucoup. Alors je parle de tous les êtres humains. Ils disent je ne sais pas. Vraiment, et attention, souvent ceux qui sont sincères qui disent je ne sais pas. Vraiment, je ne le sais pas. Exactement. Je sais que je vis, que je dois être bien, je ne fais pas d'erreur et que peut-être après ma mort, j'irai quelque part où je serai jugé. Mais finalement, qu'est-ce que je dois faire exactement pour aller à l'éternité au paradis? Je ne sais pas. Et ça, c'est très alarmant. La deuxième catégorie va dire adorer Allah. C'est les plus avertis. À ceux qui ont écouté ça, qui ont appris ça, ils vont dire adorer Allah. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais ça, c'est l'essentiel des gens qui vont répondre à cette question. Si tu dis je ne sais pas, si on dit je ne sais pas, déjà ça, c'est un manque de respect à Allah Azza wa Jal. Imaginez, vous rentrez dans une entreprise, je vais donner toujours des parallèles. Vous rentrez dans une entreprise, vous posez une question à un employé, alors qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ton rôle? Il te dit, je ne sais pas. Vous allez lui dire, impossible, tu sois employé ici, toi. Toi, tu es dehors, c'est mieux. Non, mais c'est vrai. Dehors, peut-être tu seras plus utile. Même quand on est dehors, on sait pourquoi on est dehors. Qu'hiver, tout l'univers est à tes pieds et tu ne sais pas. C'est pas du non-respect, Allah, c'est ça. Alors là, vous allez entendre beaucoup de choses, peut-être qui vont vous choquer un petit peu, bousculer un petit peu, mais Wallah al-Azim, j'en fais partie de vous. J'essaye de dire les choses comme ils sont. Et tous, je crois, beaucoup d'entre vous partagent cette idée-là. La deuxième chose, c'est quoi? Et c'est très grave, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu es sur Terre. Ça veut dire que, allez, on ne va pas dire 100%, 99,99%, tu vas rater ta mission puisqu'elle est très complexe. Ah oui. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu vas faire? Dans les pires des cas, tu vas essayer de bouger, mais dans tous les sens, et peut-être tu vas faire plus de dégâts que autre chose. Parce que tu ne sais pas exactement. Et bien sûr, on ne parle pas de shaitan, on parlera plus tard, Inch'Allah. Pour ceux qui disent adorer Allah, est-ce qu'on sait déjà le sens de ce mot? C'est très vague, adorer Allah. Vous savez, c'est très vague. Certains disent que adorer Allah, c'est l'aimer passionnément. Est-ce que Allah nous a créés, puisque c'est ça le sens du mot adorer, nous a créés pour l'aimer passionnément? Je vais vous dire les choses autrement. C'est comme des fois, au fond de nous, on croit, astaghfirullah, que Allah nous a créés pour l'aimer, on dirait pour lui faire plaisir, astaghfirullah. On dirait qu'il avait besoin de notre amour à lui. D'autres vont comprendre que le sens de mot adorer, c'est les rites. C'est comme Allah, il avait besoin de nos rites. Allah, il le dit clairement du Coran, il n'a pas besoin de nos rites. Vous savez, des fois, Nas, ils disent, il finit la prière, il dit, Wallah, atit haqq rabbi, j'ai donné le haqq ta rabbi, ça veut dire ce que je dois à Allah Azza wa Jal, yani, c'est énorme. C'est énorme comme parole. On ne se rend pas compte simplement. On ne se rend pas compte. Et est-ce que si on prend le sens adorer, et là je vais vous donner le vrai sens du mot ibada, c'est l'obéissance absolue à Allah Azza wa Jal. L'obéissance absolue à Allah Azza wa Jal. Et même si on a ce sens, même si on sait, on comprend ce sens, est-ce que ça suffit pour voir ou avoir une vision de ma mission clairement? Je vous donne un petit exemple très simple. Tu rentres dans une entreprise.
Tu demandes, avancez un petit peu, barakallahu fikum, mettez-vous de ce côté, comme ça vous libérez le passage, barakallahu fikum, serrez-vous. Sinon, il y a l'autre salle aussi pour les femmes, si vous voulez aller là-bas. Voilà. Je vous donne un exemple très concret. Si vous arrivez dans une entreprise et vous dites, quel est mon poste? Quelle est ma mission? On vous dit, monsieur, votre mission, elle est très claire. Obéir au patron. Ça veut dire quelque chose, ça? Non. Bien sûr. Tu vas dire, oui, certes. Ben oui, c'est normal. Dès que je suis embauché, dès que je suis choisi pour une mission, c'est tout à fait normal que je dois obéir à celui qui a mis cette mission. C'est logique. Mais qu'est-ce qu'il attend de moi exactement? Et voilà, c'est ça l'erreur. Et c'est ça le problème, notre malheur. C'est que beaucoup de nous, oui, c'est quoi ta mission? On l'étudie même dans Tawhid, attention. On l'étudie. C'est l'adoration d'Allah, Azza wa Jal, tout seul, il ne rien lui associer. On sait tout ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Par contre, cette obéissance totale, sans discussion, il n'y a que Allah, bien sûr, il a l'obéissance totale sans discussion, et c'est ça le sens du mot ibada. Le mot ibada, c'est l'obédience. Abd, obédience, abd. C'est quoi l'obédience? C'est l'obéissance dans le domaine du din. Dans le domaine du din, c'est l'obéissance totale. Bien sûr, c'est traduit par adorer. Ce mot est très loin du vrai sens, et tous les arabisants et les dictionnaires, etc., ils savent très bien c'est quoi le sens du mot abada. Et bien sûr, l'abd, c'est l'esclave. Pourquoi? Parce que tu as une obéissance totale à son maître. C'est logique. Le verset censé décrire notre mission sur terre, que tout le monde le dit, c'est celui-là. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'obéissent. Par contre, attention, souvent on ne connaît pas le verset qui suit. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. C'est-à-dire que je les ai créés pour une mission. Et cette mission, simplement, elle peut se réaliser en m'obéissant sans discussion. Par contre, je ne veux pas d'eux autre chose. Je n'ai pas besoin d'eux. Certains croient qu'à travers leur rite, ils me font plaisir ou ils me satisfait. Non. Je n'ai pas besoin d'eux. Et c'est vrai, Allah n'a besoin de personne. Il a besoin de personne qu'Allah, il a besoin de personne. Et justement, c'est très général ce sens de ibada. Si on ne comprend pas exactement, on peut dire le ibada, c'est la condition. Obéir à Allah seul, c'est la condition. Et c'est ça l'islam. C'est la condition pour réussir la mission. C'est ça l'islam. L'islam, soumettre exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et c'est ça le sens de ibada. Et Allah, il dit après, Inna Allah wa razzaqu dhul quwwatil matin. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Il n'a besoin de personne, ni du djinn, ni du ins. Et vous verrez que d'autres versets peuvent aussi, si on le veut, dire que c'est ça notre mission sur terre. Écoutez ce verset. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Et ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde, c'est pour cela qu'il les a créés. Alors d'autres, ils peuvent dire, ah oui, il nous a créés pour se disputer. C'est pas logique. Il nous a créés pour diverger. C'est pas logique. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. On ne va pas rentrer dans le détail de ce verset, mais Allah simplement, il nous indique que ces êtres humains qu'il a mis sur terre, et chacun va essayer de diverger avec l'autre, et c'est ça qui va faire qu'ils vont évoluer. Ça veut dire que l'évolution de l'être humain sur terre rentre dans cette mission. Regardons un autre verset de sourate Hud.
وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Hein? Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Et là, on ne rentre pas dans les détails. Afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Lequel de vous agirait le mieux. Et bien d'autres, ils vont dire, ouais, c'est ça notre mission. Hein, qui va agir le mieux? Mais est-ce que encore elle est assez claire? Pas encore. C'est pas encore. Sourate Al-Kahf. وَإِنَّا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أو لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Selon Warsh et Hafs. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Ça aussi, ça peut aussi être notre mission sur terre. Et comment on peut savoir alors? Eh bien justement, je vous invite, à travers plusieurs conférences, Inch'Allah, de parcourir le Coran. Je fais exprès de parcourir le Coran. Pourquoi? Pour découvrir ce trésor délaissé. Et comment Allah il nous explique tout, sauf que des fois, malheureusement, c'est la langue, et des fois même, c'est la fausse traduction, et des fois même, c'est la non-compréhension du mot arabe par des arabophones même. Que des fois, on croit que le Coran, il saute d'un sujet à l'autre sans relation. Et justement, on va commencer par le premier mot qui est descendu dans le Coran, qui est établi dans le Coran, et on va commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le premier verset de sourate Al-Fatiha. Tout le monde sait que selon la révélation, le premier mot du Coran, c'est quoi? C'est Iqra. Ce mot, c'est Iqra. D'accord. Bien sûr, vous allez dire que le mot veut dire lis. D'accord? Et si ce mot veut dire rassemble des informations. Et ça, bien sûr, c'est la vraie traduction du mot Iqra. Hein? Le mot Iqra. Et le Coran, c'est quoi? C'est le superlatif de Qara'a ou de Qaraya, et qui veut dire une banque de données, ça veut dire un nombre indéterminé, un nombre intéressable d'informations. Coran. Ce qui fait qu'Allah il te dit, allez, tu veux commencer, rassemble déjà des informations qui t'aident bien sûr à réaliser ta mission. C'est pour ça, c'est le premier verset. Et Allah Azza wa Jal, il dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, imaginez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Il t'a trouvé égaré. Il t'a guidé. Grâce à quoi? Grâce à Iqra. Alors commençons par Iqra. Rassembler des informations. Et on ne soit pas pressé. Pourquoi? Puisque si on ne comprend pas le sens de l'islam, si on ne comprend pas le sens de l'islam, vous savez que maintenant, chez les musulmans, on pose une question sur 100 musulmans, on lui dit c'est quoi l'islam? Ou un non-musulman pose la question à un musulman, il dit c'est quoi l'islam? Il dit ah l'islam c'est dire ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan rasulullah, faire la prière, faire le jeûne et donner l'aumône et aller au pèlerinage. Alhamdulillah rabbil alamin, c'est ça l'islam. Qui a dit ça? Rasul sallam a dit ça? Il l'a jamais dit Rasul sallam. Allah a dit ça? Il l'a jamais dit Allah. Rasul sallam il a dit l'islam est construit sur 5 piliers. On les appelle les piliers d'islam. Mais c'est pas ça l'islam. C'est quoi ça? C'est quoi l'islam? Avant d'aller plus loin, comprenons déjà c'est quoi l'islam. Qu'on puisse déjà l'expliquer aux gens, puisqu'attention, parmi notre mission, nous, en tant que musulmans, on ne parle pas de l'humain, c'est d'expliquer cette religion, cet islam, aux gens, et de leur expliquer ce beau livre, ce Coran aux gens. Attention, ça rentre dans la mission de chacun de nous. On est responsable devant Allah, puisqu'Allah Azza wa Jalla, il a dit, il a envoyé le Rasul sallam témoin sur vous, et vous serez témoin sur les gens. C'est-à-dire quoi témoin? Vous savez, le mot témoin, témoin lumineux. Le témoin lumineux, il sert à quoi? À guider les gens vers quelque chose. Normalement, nous, on est des témoins lumineux, puisqu'on est imprégné de ce livre qui va guider les gens vers lui. Ça, c'est la première des choses. Comment nous-mêmes, on ne comprend pas exactement c'est quoi l'islam,
Hein, je ne dis pas tout le monde, bien sûr, attention, je ne généralise pas. Je vais utiliser ce style, mais je ne généralise pas. Et je crois que vous pouvez me comprendre. Mais vraiment, c'est alarmant. C'est quoi l'islam? Et justement, on va le traiter dans la série de ces conférences. C'est quoi din? Din, c'est religion. Est-ce qu'elle porte, le mot din porte ce sens dans le Coran? Est-ce que le din, c'est vraiment la religion? Et c'est quoi déjà la religion? Notre relation avec Allah. Et pourquoi Allah, il dit Malik Yawm ad-Din? Le propriétaire du jour du din. C'est le propriétaire du jour de la religion? Non. Le jour des comptes plutôt. Et on verra après, din, puisqu'on va l'entamer. C'est quoi salat? C'est quoi salat? Est-ce que c'est des gestes qu'on apprend par cœur, des mots qu'on apprend par cœur, même si on ne les comprend pas, et on fait que monter et descendre dans une posture, inclinaison, prosternation, debout, assis. On fait le doigt comme ça, on faisait le doigt comme ça, on élève tout à l'heure. Un jeune chez moi, il m'a dit, notre prof, il nous a appris que quand on fait shahad, on fait comme ça, on est en train de tirer sur shaitan. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Non mais, wallahi, notre situation, elle est très grave. Non mais c'est vrai. Et il m'a dit qu'on avait une fille qui avait 6 ans dans une autre école, et la pauvre, elle n'arrivait plus à dormir. Ils ont même pensé qu'elle a un problème, ils voulaient le faire ruqya, l'amener chez un psychologue. Finalement, leur prof leur a raconté qu'il y a un serpent, quand il meurt dans la tombe, il vient les écraser. Hein? Voilà, et on parle de choses, on dit des choses, sans preuve, sans rien du tout. Allez, revenons à notre sujet. C'est quoi le din? C'est quoi les bonnes œuvres? Wallah, faire des bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? Comment on peut déterminer qu'elles sont bonnes? Tellement que ces bonnes œuvres, ils peuvent changer d'une époque à l'autre. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Ils peuvent changer selon les époques, selon ce qu'on a entre les mains. Maintenant, on a des ordinateurs. Les bonnes œuvres ne sont plus les mêmes qu'avant. Comment on peut détecter les bonnes œuvres? Je vous donne un exemple très concret. Tu reçois des invités chez toi. Tu reçois des invités chez toi. Ces invités, hein, c'est tard, et toi tu travailles le lendemain très tôt. Et ils n'ont pas comment rentrer chez eux. Qu'est-ce que tu fais? Ou leur voiture est tombée en panne. Tu les accompagnes? Tu les invites à dormir chez toi? Hein? Imaginons qu'ils ne veulent pas dormir chez toi, ou tu les laisses rentrer à pied. Hein? Je crois que tous, peut-être, on a eu dans notre vie un cas pareil. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le bon de ces trois-là? Comment tu peux le déterminer? Sur la plupart des gens, ils vont... Sur la plupart des gens, ils vont dire, bon, je les accompagne, même si demain je suis crevé, c'est pas grave. Par contre, imaginons que demain, tu travailles et tu as une mission très délicate. Si tu rates ta mission le lendemain à cause d'eux, tu es en train de faire du mal plus que du bien. Ça, là. Et oui, on oublie souvent ça. Puisque notre vie, c'est des responsabilités. Certes, c'est bien de les accompagner. Et si tu rates une mission le lendemain, tu es trop fatigué et tu ne peux pas exécuter ta tâche et tu causes des dégâts à ton entreprise ou de ta propre entreprise, et bien là, tu es plus dans le mal que le bien. Allah Azza wa Jalla, il a dit وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ, le contrat, le livre, le recueil, وَالْمِيزَانِ. Le mizan, c'est la balance. Ben finalement, peut-être, tu appelles un taxi, tu leur payes le taxi, tout le monde est content. Et tu rates rien. L'argent, ça se remplace. Vous voyez, c'est des choses. Et comment pouvoir réfléchir ainsi si on n'a pas une vision totale? Si on ne comprend même pas le mot islam et le mot din, si on ne comprend même pas la relation entre nous et ce Coran, ou la Torah, ou les anciens, et si on ne comprend pas, par exemple, le mot jihad, que beaucoup de nos enfants sont en train de partir, par exemple, en Syrie, sans comprendre qu'est-ce qui se passe exactement là-bas. Pour eux, le djihad, c'est aller se faire tuer, c'est mourir. Beaucoup de gens aussi. Et c'est quoi le djihad? Le mot djihad, dans le sens de faire la guerre, il n'existe pas dans le Coran. Et ça, tout le monde peut vous le dire. Hein. Le mot djihad dans le Coran, c'est fournir de l'effort nécessaire pour réaliser justement des bonnes œuvres.
C'est ça, c'est l'effort. Est-ce qu'on comprend vraiment le mot jihad? Et on peut l'expliquer aux autres. On a le mot hijab. C'est quoi le mot hijab? Et ça veut dire quoi exactement le hijab? Et est-ce que le hijab doit être arabe? Ça, je pose la question aux femmes. Est-ce que le hijab doit être arabe? Et c'est quoi ce hijab? Et est-ce que ce mot existe dans le Coran? Et est-ce que Allah... Là, le mot hijab qui existe dans le Coran, c'est dans le sens d'un obstacle qui sépare deux choses. Hein? Ce qui sépare deux choses. Non, mais on ne va pas traiter ce sujet maintenant. Mais c'est juste des questions. Comment je peux appliquer exactement ce qu'Allah Azza wa Jal a dit à travers plein de choses et l'expliquer surtout aux autres. C'est quoi l'ibada? On a parlé tout à l'heure. Est-ce que l'ibada c'est l'adoration? C'est quoi le kufr? On dit que le kufr, toi kafir, mécréant. Mécréant c'est non-croyant. Le kafir c'est un négateur. Vous voyez? On confond mécréant et négateur. La négation elle est rejetée par tous les humains. Elle est rejetée par tous les humains. La mécréance, les gens sont libres d'être non-croyants. Quand on dit, fois on dit quelqu'un non-croyant, mécréant, alors que Allah il dit c'est kafir. Le kafir c'est quelqu'un qui a reçu un message et qui l'a rejeté en sachant ou il le sait avec préméditation que c'est un vrai message. C'est ça le kafir. C'est-à-dire c'est le négationniste, c'est le négation. Hein?